nous allons appuyer tout en haut à droite sur le bouton rejoindre ou créer une équipe. Et là, ça va me permettre de créer mon Teams, de créer une première Teams. J'ai le bouton qui s'appelle créer l'équipe, qui est disponible juste ici. Et lorsque je vais appuyer sur ce bouton, Teams va me poser une question. Cette question que Teams va me poser, elle est la suivante, c'est quel est le but que tu as derrière la création de cette équipe? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Et en fonction de la réponse qu'on va donner à cette question, eh bien, on va choisir un des 4 profils. Donc, je vais vous décrire maintenant assez simplement à quoi correspondent ces 4 profils. La première question à se poser, c'est est-ce que je vais travailler avec des élèves à l'intérieur de cette équipe? Si la réponse à cette question est oui, eh bien, il vous suffit de cliquer sur ce bouton classe. Ok? C'est aussi simple que ça. Dès qu'il va s'agir d'un travail avec élèves, vous appuyez sur ce bouton sans vous poser aucune autre question. C'est le choix le plus simple. Ensuite, si votre but, c'est la question qu'on se pose en Teams, c'est est-ce que je vais travailler avec des collègues? Alors vous avez globalement 3 possibilités. Ce sont les 3 choix restants. Et comment différencier ces 3 choix? On va faire très simple. Si vous voulez faire un groupe pour faire du travail entre enseignants ou entre éducateurs, ou en tout cas entre personnes, je dirais, d'un même niveau, vous voulez par exemple vous concerter sur les cours, les professeurs de sciences du premier degré, vous voulez faire une coordination verticale, les professeurs de maths de la première à la sixième, bref, vous voulez regrouper des gens pour travailler autour d'un sujet précis en commun, vous choisissez le deuxième profil qui s'appelle groupe de travail des enseignants, mais ça inclut aussi éventuellement les éducateurs, bien entendu, et éducatrices. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une PLC, donc communauté de formation professionnelle. Ça, c'est pour travailler en commun, concertation, coordination, rédaction de référentiels en commun, rédaction d'objectifs, planification annuelle, tout ce que vous serez amené à faire entre collègues, vous pouvez le faire en créant comme ça des groupes de travail selon ce second profil. Le troisième profil, il va être moins utilisé peut-être par les enseignants et enseignantes et plus par les directions ou les chefs d'atelier, les éventuels la sous-direction, bref. On est plus dans un aspect hiérarchisé. Ça va permettre de créer des équipes, mais qui vont, au contraire de celles-ci, qui sont très collaboratives, vraiment main dans la main, on va travailler ensemble avec un même niveau d'accès, on va mettre nos ressources en commun et on va tout faire ensemble. Là, ça va vous permettre de créer des équipes, mais qui vont être avec un espace de communication commun, mais relativement hiérarchisé. Les chefs ou les chefs d'équipe qui vont être à l'initiative de ce projet vont vraiment pouvoir réglementer beaucoup de choses dans l'équipe. On va pouvoir segmenter l'équipe. Il y aura des espaces individuels pour interagir avec le chef ou la chef d'équipe ou les chefs d'équipe au niveau de tout ça. Donc, on est dans quelque chose de plus structuré qui convient mieux peut-être pour les directions d'école avec l'ensemble des professeurs, par exemple, pour faire du pilotage, voyez, ou ce genre de choses. Donc, si vous voulez faire de la collaboration, mais beaucoup plus verticale, le troisième profil alors correspondra. Et le dernier, c'est si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans les 3 premiers sujets, celui-là, c'est un peu le fourre-tout où on peut mettre tout le reste. Par exemple, vous voulez, je sais pas, vous voulez créer une Teams pour le club d'échecs des professeurs de l'école. Vous vous réunissez sur les temps de midi tous les jeudis pour faire des parties d'échecs endiablées. Vous pouvez créer une Teams pour faire ça. On n'est pas vraiment dans du pédagogique, on n'est pas vraiment dans du professionnel, mais on peut faire une petite Teams autre pour papoter ensemble de ces petits projets. Le club de belote de l'école, ça marchera aussi, bien entendu. Donc voilà. Donc ça, ce sont les 4 profils d'équipe. J'espère que mon résumé vous a semblé assez clair. Et donc, avec votre accord, je vous propose de créer un Teams Class, peut-être, comme premier essai, afin de voir comment ça se passe à l'intérieur d'une Teams de cours, car j'imagine que c'est le scénario qui répondra le plus à vos attentes chat. Donc, on va cliquer sur Teams Class, et là, Teams va me demander tout simplement de donner un nom à mon équipe. Alors, ce nom, vous pouvez théoriquement taper ce que vous voulez. Par exemple, si je veux appeler mon Teams Class Buzzinga, je peux employer ce mot. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais je peux le faire. Alors, ça, c'est dans la théorie. Maintenant, dans la pratique, il faut se mettre dans la tête de 2 types de personnes. D'abord, la tête du professeur qui va créer ce Teams, et ensuite, on va se mettre dans la tête des élèves qui vont suivre ce Teams de cours.
Alors, quand on va donner un nom à son équipe, il faut d'abord penser à soi. Moi, je suis professeur, on va imaginer de sciences dans mon école virtuelle, et je donne cours de sciences en parallèle dans plusieurs classes de deuxième année, admettons. Si je commence à appeler mon cours sciences 3 heures, bah, c'est bien sympa, mais si je donne le même cours de sciences 3 heures dans 3 classes en parallèle et que j'appelle mes 3 teams sciences 3 heures, je ne vais plus m'y retrouver, hein. Je ne vais plus savoir quel teams correspond à quelle classe. Ça va être très brouillon et très désordonné. Donc, mon premier conseil, quand vous donnez un nom pour votre teams de cours, c'est d'indiquer d'abord la référence de la classe ou la référence du cours. Donc, ces deux informations dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez d'abord mettre sciences 3 heures 2C ou 2C sciences 3 heures, mais mentionnez les deux informations. Okay, ça va vous permettre pour vous de distinguer vos classes de 2C, de 2D, de 2E pour un même cours afin de ne pas vous mélanger les pinceaux. Pour vos élèves, maintenant, ben, ça va être très intéressant, puisque vos élèves qui suivent votre cours, si ce sont dans mon cas des élèves de 2C, ben, ils n'ont pas que science, hein. Donc le fait de mettre le libellé du cours comme ça va leur permettre de leur côté d'avoir un Teams pour le cours de français, pour le cours de sciences, pour le cours de maths, pour le cours de religion, et donc de pouvoir naviguer facilement entre ces différents cours lorsqu'on va appliquer une bonne nomenclature. Mon dernier conseil, c'est de toujours indiquer l'année académique. Alors pourquoi? Parce que un Teams de classe, un Teams de cours, c'est quelque chose qui est prévu pour avoir une durée correspondant à l'année scolaire que vous allez passer avec cette classe. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année scolaire, pour l'année qui vient de se terminer, eh bien, en tant que professeur, je vais pouvoir archiver mes anciennes équipes de cours. C'est-à-dire, je les mets un peu dans un frigo, si vous voulez, où je pourrais retourner dedans pour voir ce que j'avais fait les années précédentes, récupérer des fichiers, des ressources. Mais pour la rentrée académique suivante, je vais recréer un nouveau Teams Class parce que ce sera un nouveau cours, de nouvelles attributions et surtout de nouveaux élèves. Et donc, vos teams de cours, vos teams class, elles vont tourner, rouler, si vous voulez, sur les années académiques. Et donc, le fait de mettre l'année académique, c'est surtout pour vous. Comme ça, les années suivantes, vous pourrez retrouver facilement les contenus que vous aviez faits telle ou telle année dans vos archives. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez appuyer sur Suivant. Et à partir de là, mon Teams de cours est déjà créé. Ici, Teams me pose une question facultative. Teams me demande, Sébastien, est-ce que tu veux qu'on injecte dans ton équipe, qu'on incorpore dans l'équipe les élèves maintenant? Et on pourrait tout à fait le faire tout de suite. Hein, pour incorporer des élèves, il suffirait de taper ici les 3 ou 4 premières lettres du prénom ou du nom de famille de n'importe quel élève de mon école. Pourvu que mes élèves aient bien reçu leur compte Office 365, ils vont être repris. Donc si je tape HAR, je peux trouver le petit Harry Potter en un clic. Si je tape LUK, je vais pouvoir trouver Luke Skywalker. Si je tape AL, je vais tomber sur Albus Dumbledore ou Alastor Maugrey. Donc vous voyez que je vais pouvoir retrouver ici très facilement n'importe quel élève de mon école et l'incorporer dans mon équipe de cours. Okay, alors, on pourrait le faire maintenant, mais mon conseil pour vous, c'est d'utiliser plutôt le bouton Ignorer et d'ajouter les élèves plus tard. Alors, pourquoi je vous conseille de faire ça? Parce que dès que vous incorporez des élèves dans votre Teams de cours, vos élèves vont directement pouvoir accéder à cet espace. Et donc, si ça se passait maintenant et que mes élèves seraient de petits curieux ou de petites curieuses et qu'ils se rendent compte que dans Teams, ils ont été connectés à un nouvel espace de cours, bah, s'ils se connectent dessus, ils vont arriver dans quelque chose de complètement vide. Et d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue psychologique, c'est pas très motivant. Ils vont se retrouver dans un espace où il n'y aura aucun fichier, aucun message, aucune ressource, et ça va leur donner peut-être une mauvaise perception ou un côté un peu morne de Teams. Là où, si je fais maintenant ignorer, je vais pouvoir maintenant, en tant que professeur, rentrer tout de suite dans mon Teams de classe où il n'y a personne d'autre que moi pour l'instant,
Je vais pouvoir y préparer des fichiers, je vais pouvoir y préparer des parcours, je vais pouvoir y préparer des notes de cours, je vais pouvoir mettre des messages d'accueil à l'avance, décorer, si vous voulez, un petit peu virtuellement tout ça, pour que quand j'incorporerai mes élèves, eh bien, ils arrivent dans quelque chose qui soit déjà préparé pour les accueillir correctement.